Bienvenue dans notre émission L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille, votre nouvelle émission pluridimensionnelle du magazine panafricain Corporate. Nous sommes dans le cadre de la 13e édition des Pan-African Corporate Awards et nous recevons aujourd'hui une femme d'exception, Cyrielle Arondobo-Pero, nominée Top 20 Afrique, femme leader impactante en réforme institutionnelle et innovation financière. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Faladé. Merci de nous recevoir. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Cela me plaît bien. Okay. Je suis Cyrielle Arondobo-Pero. Je suis née à Cotonou, au Bénin, où j'ai grandi. Et j'ai continué à grandir et à apprendre en France, où j'ai fait notamment mes études supérieures. J'ai ce double regard, cette double culture qui me porte au quotidien. Ben, super. Vous êtes nominée Top 20 Afrique, femme leader impactante en réforme institutionnelle et innovation financière. Alors, votre parcours relie droit, finance et gouvernance. Comment ces disciplines se complètent-elles dans votre vision du leadership? En effet, monsieur Faladé, je suis titulaire d'un master 2 de droit. J'ai fait mes études à la faculté de droit et sciences politiques de Rennes, en Bretagne. Ensuite, la vie professionnelle m'a amené à exercer des responsabilités dans un grand groupe bancaire, BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le deuxième acteur bancaire en France. Ma formation et mes compétences m'ont permis d'exercer plusieurs métiers et de maîtriser toute la chaîne de financement, depuis l'étude de la demande jusqu'à la réalisation du projet et bien entendu du remboursement de l'emprunt. Mes compétences juridiques et bancaires sont à l'origine de mon recrutement au Bénin et de l'honneur d'avoir rejoint depuis 2016 l'équipe du chef de l'État à la présidence de la République. Pour conforter toutes mes expériences, dont celle en gouvernance locale, j'ai effectué un executive master à HEC Paris, première école de commerce en Europe, avec comme spécialité finance. Ma thèse professionnelle a d'ailleurs porté sur le Bénin. Le sujet de thèse était quel mécanisme alternatif de financement des projets publics stratégiques sans alourdir la dette de l'État. Application au cas de la République du Bénin. Intéressant. Ces compétences, mes expériences professionnelles et humaines renforcent ma conviction de continuer à servir mon pays, le Bénin, et partant de là, l'Afrique. Je suis ici une plus-value, pour reprendre un terme financier, et je me sens le devoir et l'honneur de participer au rayonnement des 77 communes du Bénin, de mon pays, de mon continent. Voilà ma vision aujourd'hui du leadership féminin, du leadership en Afrique. Intéressant. Alors, que représente pour vous votre retour au Bénin après une carrière bancaire en France? Je vous remercie pour la question. Vous m'aidez à réfléchir, à intérioriser, à regarder peut-être un peu dans le rétroviseur pour mieux se projeter. Revenir au Bénin en 2016, ça a été un honneur. C'est l'honneur de travailler aux côtés d'un chef d'État visionnaire et de tout son formidable gouvernement. C'est participer aux côtés de mes collègues de l'administration centrale, comme décentralisée, à faire les réformes nécessaires pour révéler notre pays, améliorer le cadre de vie des populations, élever le niveau de vie de chacun des Béninois et construire durablement un pays prospère et uni. Alors, intéressant. Parlons de leadership et impact. Quelles sont vos expériences dans le secteur bancaire béninois?
Il y en a eu quelques-unes. Là, à brûle pour point, ce qui me vient en tête, c'est le fait d'avoir exercé des responsabilités de secrétaire général d'une banque implantée sur tout le territoire national et participer pleinement à la création d'une nouvelle banque par le biais d'une opération qu'on appelle dans le système bancaire de fusion-absorption de 2 établissements bancaires connus au Bénin. J'ai exercé également ces responsabilités professionnelles qui m'ont particulièrement enrichi, qui ont marqué ma carrière, ma vie et probablement ma personnalité. Super, bien intéressant. Alors, comment favoriser l'émergence d'institutions financières et africaines solides? Je vous remercie, M. Faladé, pour la question. Elle est très intéressante et fondamentale pour nous en Afrique. Pourquoi? Notre continent est encore en pleine structuration et toutes les institutions de financement, comme les banques internationales, les banques régionales, les banques primaires, les établissements de microfinance et de mésofinance, ont un rôle capital à jouer pour la structuration du continent. Les institutions de financement ne peuvent jouer la partition qui est la leur, s'ancrer durablement en Afrique qu'avec l'appui des autorités bancaires et la collaboration, la vision des instances gouvernementales habilitées. Et c'est le cas au Bénin où le tissu bancaire s'est largement étoffé depuis 2016, ce qui profite aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux institutions, comme à vous et moi, de simples privés. Pour moi, les États, notamment en Afrique, ne peuvent pas seuls répondre aux besoins des populations. Les États doivent s'appuyer sur le secteur privé pour permettre le développement de leur nation. Pour cela, selon moi, et au regard de mon expérience, l'État doit effectuer les réformes structurelles nécessaires, mettre en place le cadre et les moyens permettant au secteur privé d'investir en toute sécurité. Le secteur privé doit avoir l'assurance de trouver les financements dont il a besoin, une main-d'œuvre adaptée, des infrastructures de transport en bon état, un marché domestique où écouler aisément ses produits. Ou alors les mesures douanières adaptées pour favoriser l'export en fonction de son secteur d'activité. C'est de cette manière que nous pouvons renforcer les synergies entre les institutions publiques et le secteur privé indispensable pour le développement du Bénin, de nos nations, de notre continent. Super. Alors, femmes leaders et transmission, le leadership féminin est-il aujourd'hui un levier de transformation économique selon vous? Indéniablement que le leadership féminin est un levier de transformation économique et l'État béninois l'a bien compris. Au Bénin, nous avons fait de l'autonomisation des femmes un axe majeur de renforcement du capital humain, un axe majeur de développement économique et bien entendu, un axe majeur de développement du Bénin, tout simplement. Monsieur Faladé, je suis maman de 2 filles. Ok, intéressant. J'ai plus de nièces que de neveux. Ok. J'ai 2 filles et un garçon. Ok. Chaque jour, quand j'échange avec mes filles, mes nièces, les filles de mes amis, ce qui me frappe, ce qui est constant, c'est la nécessité qu'elles aient davantage de modèles de réussite féminine, qu'elles puissent se projeter et qu'elles aient l'assurance de n'avoir qu'une seule limite, leur imagination. C'est plutôt comme ça que j'appréhende aujourd'hui la notion de leadership féminin. Mais posez-moi la question dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, et nous verrons ensemble quelle sera ma réponse. C'est ça. Ok. Merci. Alors, nous allons conclure cette belle interview. Alors, quel message adresser aux jeunes femmes
africaine souhaitant évoluer dans le droit, la finance et la gouvernance institutionnelle. Je vais leur dire ce que j'ai entendu moi-même quand j'étais plus jeune, Okay. ce qui m'a été dit par un collègue de ma mère. Il m'a rappelé que j'étais une citoyenne à part entière. Et la jeune fille de 14 ans qui a entendu ça, cela m'a marqué. Il m'a rappelé que je suis indispensable pour construire mon pays, mes pays, pour construire le continent, pour construire notre Afrique. Je veux dire à toutes ces jeunes filles de croire en elles et de faire en sorte que leur seule limite soit leur imagination. Parce que l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de vous. Ben, super, merci pour ce bel échange. Merci pour nous avoir accordé ce petit temps, c'était très enrichissant. Et merci, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'Afrique s'éveille dans le cadre de la 13e édition des Pan-African Corporate Awards qui se tiendra le 28 février 2026 au Golden Tulip de Cotonou. Nous étions avec Cyrielle Arwandobo-Perrault. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Faladi. Merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune et permis de m'exprimer. Ce fut un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite pour les awards, pour cette belle soirée de distinction. À très vite. Très bientôt. Rendez-vous le 28 février au Golden Tulip de Cotonou. Merci d'avoir suivi cette émission. Un très bel échange, une émission très enrichissante. Merci Cyrielle Arwandobo-Perrault. Ce fut un plaisir. À très vite.